Salut à tous, donc aujourd'hui on refait une petite vidéo, ça faisait longtemps que j'en avais pas faite, et puis surtout j'avais envie en fait de vous présenter ce que j'ai à vous dire en fait par vidéo et non pas par habituel article Facebook sur la page. Donc voilà, donc du coup vous vous en doutez, hein, ma page s'appelle Maxime Dijon parce que je viens de Dijon, j'habite à Dijon, j'avais quitté Dijon à l'époque pour le boulot et j'y suis revenu pour le boulot quand on me l'a proposé en fait tout simplement. Donc du coup voilà. Euh, Ça sera donc mon point de départ, Dijon, et cette année j'ai en gros quatre destinations de vacances prévues. Je voulais vous partager ça simplement pour vous faire un petit peu le programme de ce qui vous attend en 2018 en termes de vacances sur la page. Bien entendu, hein, ça exclut tout ce qui est restaurant, petit séjour gourmand, week-end détente, etc. Ça ne parlera que des voyages, c'est-à-dire de plus de 3 jours, on va dire, en gros. Euh, je vous avais fait voter pour choisir un lieu de vacances pour 2018 ou 2019. Il s'avère que ce sera pour 2019. Hein, vous aviez choisi Amsterdam, pour rappel, à quasiment 35 ou 40%, si ma mémoire est bonne, sur une quinzaine de votants, si je me trompe pas, quelque chose comme ça. Donc du coup, ça je le planifie donc pour 2019, Amsterdam. Et du coup cette année pour 2018, bah je voulais, voilà, maintenant que tout est acté, tout est choisi, tout est décidé, y compris les périodes, hein, pas encore les dates effectives, mais au moins les périodes. Et ben du coup voilà, je vous partage ça. Donc je partirai de Dijon. Le premier voyage, ça sera en avril, mi-avril, donc dans sensiblement 2 mois. Je pars en fait, je suis invité par la famille de ma chère et tendre à partager des vacances avec eux. Donc je les en remercie également à travers cette vidéo. Je me réjouis d'avance d'y aller d'ailleurs, soit dit en passant. Et donc où va-t-on? Dans un endroit de France que je n'ai jamais fait. On va aller dans ce coin-là, donc dans le pays de la Loire, donc à Douai-la-Fontaine très exactement. Euh, on a plusieurs gîtes, hein, on va pas rester dans le même endroit tout le temps, mais voilà, c'est en gros l'endroit où nous allons. Ce qu'on va faire dans le coin, c'est le zoo de Beauval qui est par là, si ma mémoire est bonne. Bah, attendez, hein, zoo de Beauval, je vais le taper en direct. Hop, et moi j'ai dit ici. Eh oh, pourquoi tu ne le veux pas? Ah ouais, 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 j'étais pas très loin. Donc ici, en fait, c'est le château de Villandry qui sera. Voilà, c'est ça, je me suis gouré, j'ai inversé les deux dans ma tête. Donc du coup, le château de Villandry qui sera un endroit qu'on va voir en fait depuis Dijon. On revient à Dijon, voilà. Depuis Dijon, on va partir sur Douai, on va se balader dans le coin, on va toc 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 revenir donc à Villandry, aller voir le zoo de Beauval, traîner un petit peu en fait dans cette région-là, donc se balader là. Donc pendant une bonne semaine, euh, tranquillement. Voilà. Donc, hop, on va se recentrer sur Dijon. Tchouk. Impeccable. Donc voilà, donc ça sera pour mi-avril. Donc je pense que je vous ferai un petit rapport de ce qu'on a fait, vu, visité, l'intérêt, tout ça. Je ne le ferai probablement pas sous forme de vidéo. Je ne pense vraiment pas pour le coup, parce que ça prend du temps, je n'ai pas l'envie de le faire. J'ai déjà une autre chaîne YouTube à m'occuper et qui ne fonctionne pas spécialement bien, mais peu importe, le but c'est pas de marcher, hein. Voilà. Quoi qu'il en soit, mon objectif là, c'est de vous présenter les vacances. Je vais me recentrer là-dessus. Je vais arrêter de digresser. C'est aussi ça un petit peu l'exercice du direct, hein. Je ne fais pas cette vidéo en live. Toutefois, je me mets dans les conditions du direct, c'est-à-dire que je suis le fil de ma pensée pour vous présenter tout ça. Donc du coup, on aura fait Douai-la-Fontaine et Château de Villandry donc sur cette période mi-avril. Et puis une fois qu'on en sera revenu, donc je pars cette fois non plus avec ma chère et tendre, je l'abandonne un petit peu pour partir en Toscane avec des amis. On va aller se faire donc tous les coins Pistoia, Carrare, Grevenchianti, Luque, Pise, bien entendu Florence, tous ces coins-là. Hop, voilà, on va zoomer un petit peu, je vais vous montrer. On ira faire effectivement aussi. Attendez, je vais rajouter un petit peu le nom des lieux.
Voilà. Ok, on ira certainement se balader à Sienne, peut-être, c'est pas gagné. À Livourne, peut-être, c'est pas gagné. Voilà, ça c'est les points sûrs qu'on fait. La Spezia, pareil, peut-être qu'on ira. Il y a quelques petits villages à voir, Rio Maggiore, tous ces coins-là, tous les trucs là dans cet endroit-là sont intéressants. Donc du coup, on ira se balader. Euh, voilà, là j'ai noté vraiment, je pense, que les étapes très importante. On ira aussi, c'est pas quoi, Castelnuovo, je sais plus où c'est, Bagni di Luca, voilà, dans ces coins-là. On restera dans la Toscane et on va se balader un petit peu donc avec mes amis pendant une grosse semaine. En gros, le voyage, on a prévu 6 jours minimum, vraiment minimum, et donc là c'est le séjour minimum que vous avez en gros 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours, voilà, un jour par endroit. Et le séjour maximum, on a prévu 10, 12 jours. Voilà. Donc la Toscane pour fin mai, début juin, normalement. En fait, on n'a pas encore choisi les dates. Il est possible qu'on parte mi-mars. Voilà, donc dans un mois. Donc là, en gros, j'aimerais bien essayer de rejoindre mes collaborateurs de voyage pour qu'on puisse s'organiser. Mais bon, bref. Quoi qu'il en soit, voilà. Donc la Toscane, très probablement à la fin du mois de mai, début du mois de juin, quand il commence à faire très beau. Donc c'est très bien, on sera allé en Loire-Atlantique, on sera allé en Toscane, et puis ensuite arrivent les grandes vacances. Et pour une fois, je vais partir en période de vacances scolaires. Et partir où? Un endroit où je pars tous les ans, depuis bientôt 5 ans maintenant, c'est Champagny en Vanoise, dans la Vanoise, ça porte bien son nom, hein. Voilà, donc Champagny en Vanoise qui est ici. Je vais vous caler les grandes villes. Donc vous avez Moselle, Champagne-L'Eau, etc. Le Planay. De l'autre côté, la Plagne, Bride-les-Bains, Méribel. Voilà, ça vous situe un peu le truc, on va dire. Moutier qui est en dessous, bien entendu. Si on redescend, on remonte jusqu'à Albertville, et voilà. Donc voilà, donc je repars à Champagny en Vanoise comme tous les ans, et donc c'est super. Je vous conseille fortement l'endroit d'ailleurs. C'est très intéressant. Bon, allez, je m'étais fixé comme objectif de ne pas dépasser 10 minutes. On est à 7 minutes 30 de vidéo. Maintenant, je vais vous montrer le voyage final, le grand voyage. En fait, je vais tout simplement aller à Dole. Non, c'est une blague. En fait, enfin si, je vais à Dole, mais je vais à Dole pour partir à Porto. En fait, on a la chance d'avoir à côté de Dijon, à une trentaine de kilomètres, l'aéroport de Dole-Tavo, hop, qui, si ma mémoire est bonne, est ici, voilà. Donc si je vous remets les noms, tac, voilà, on a l'aéroport, donc Tavo, il est à Tavo physiquement, mais c'est l'aéroport Dole-Tavo. Voilà, Dole qui est ici. Ok, donc du coup, je pars d'ici pour aller à Porto. Pour le cliquer, check. Je t'ai mis l'infobulle, hein. Bon, ça sert strictement à rien, mais voilà. Donc Porto, qui est une ville que personnellement j'apprécie énormément. Je l'ai découvert il y a maintenant 2 ans grâce à un ami portugais qui m'a invité gentiment chez lui. Alors il n'est pas du tout de Porto. Le truc c'est que comme il partait lui 3 semaines et que moi je ne pouvais pas avoir plus de 2 semaines de congé, on s'est rejoint à Porto par l'aéroport. Encore une fois, c'est facile depuis Dole. Donc je vais faire d'ailleurs une petite dédicace. Carlos, je te remercie pour tout ce que tu m'as fait vivre et découvrir au Portugal. C'était vraiment génial. Euh, je retournerai avec grand plaisir voir ta famille. Vous m'avez accueilli, c'était génial et je vous en remercie. Euh, Carlos et sa famille qui viennent de Fatima. Voilà. Enfin, d'à côté de Fatima pour être exact, voilà. Donc si je mets un petit point sur Fatima, pour que vous le situiez dans le Portugal, c'est... Ah, j'ai perdu Fatima, c'est par ici. Voilà. Donc, Porto qui sera mon dernier voyage. Alors pourquoi je retourne pour la troisième année consécutive à Porto? Déjà parce que ça me plaît, j'ai beaucoup aimé la ville, et puis secondo parce que j'emmène ma douce à Porto, c'est la première fois qu'elle prendra l'avion, et comme le trajet est relativement court, que c'est facile, qu'il n'y a pas tout le stress de l'organisation, que c'est beaucoup plus simple qu'un grand aéroport de partir de Dole,
je pense que ça minimisera les sources d'angoisse et que ça permettra surtout de profiter plus facilement là-bas. De plus, comme je connais l'endroit, comme je me débrouille sur place, je connais deux trois adresses, deux trois trucs, ça sera beaucoup plus simple d'un point de vue organisationnel et ça permettra de voir si l'avion, ben, ça passe pour ma chère et tendre pour pouvoir la remmener dans d'autres endroits magnifiques sur les années qui suivent. Voilà, j'en ai fini moi pour cette vidéo. Je vous fais un petit rappel rapido. Hop, on va virer les légendes. Tac. Donc, cette année, il y aura en premier Douai-la-Fontaine et tout ce qui tourne autour. Il y aura en second la Toscane avec Point d'Orgue Florence. Il y aura la magnifique petite station de Champagne-en-Vanoise. Je le répète, allez-y, c'est très joli. Et on finira donc en octobre avec Porto. Voilà, donc mi-avril, fin mai, début juin, fin août, mi-octobre. Voilà les 4 destinations desquelles vous aurez un retour cette année. Bien entendu, je continue à faire des critiques restaurants au gré de mes pérégrinations. D'ailleurs, au moment où je fais cette vidéo, on est le 18 février 2018. Donc au moment où je fais cette vidéo, j'ai déjà trois destinations prévues proches pour vous faire des retours. Sans vous spoiler, il y aura l'Arôme à Dijon. Je ne sais pas si je ferai le retour, on verra, mais il y aura donc l'Arôme à Dijon, l'Oiseau des Vignes à Beaune. Il y aura également l'Auberge de la Charme à Prenois. Une très très bonne adresse. Je n'ai jamais fait de critique de l'endroit. Je m'y attellerai, pourtant j'y suis allé 3 ou 4 fois déjà, j'ai toujours apprécié les virées. Ça sera non, pardon, ça sera la 4e fois. Donc voilà les 3 adresses que je vous présente et également un petit retour sur une expérience qu'on se prépare à faire avec ma douce. C'est aller au spa, plus hôtel, plus bon repas. Enfin voilà, je vous ferai le topo une fois qu'on l'aura fait. Vous pourrez ainsi retrouver le budget et tout ça. Je ferai un article détaillé en fait sur ces genres de sorties, sur les week-ends entre guillemets, pour que vous puissiez vous faire une idée et éventuellement choper des idées de destination. En attendant, moi je vous laisse ici. Je vous souhaite une excellente fin de journée. N'hésitez pas si vous avez besoin de compléments d'informations, de questions ou de choses qui vous viennent ou simplement si vous avez des questions sur des endroits que j'ai déjà visités. Surtout n'hésitez pas, vous pouvez me contacter sur la page Facebook qui est marquée en haut, hein, donc Max in Dijon tout attaché, MAXINDIJON. La même chose en adresse mail @orange.fr. Sachant qu'il y a plus de facilité à ce que je vous réponde sur Facebook par message privé que par la boîte mail. Toutefois, n'hésitez pas, hein, si vous, le mail, ça vous convient mieux, ne serait-ce que parce que vous avez besoin d'intégrer des pièces jointes à vos mails, n'hésitez surtout pas, je me ferai un plaisir de vous répondre dès que j'ai le temps de voir vos messages. Euh, Quoi qu'il en soit, je suis ouvert au contact, je suis ouvert aux critiques, je suis également ouvert pour ceux que ça intéresse, je vous le signale comme une petite annonce, quand je pars en voyage, je fais tout le temps des PDF pour faire une estimation du trajet, du budget, du logement, des frais de bouche, etc. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me les demander. Dans tout cela, en info, en vrac, j'ai déjà fait la Belgique, la Cornouaille, euh, la Toscane, euh, et je ne sais plus, j'en ai un autre aussi, je ne sais plus quoi. Enfin voilà, surtout n'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai avec grand plaisir. C'est toujours un plaisir d'ailleurs d'échanger avec les gens qui suivent la page. Vous n'êtes pas nombreux. Je vous invite donc à partager l'information avec vos amis, vos contacts. Surtout, n'hésitez pas à le faire. Le but, c'est pas de gagner ma vie ou d'être rémunéré par Facebook ou YouTube. Je n'en ai rien à faire. J'ai un travail qui me plaît. Je garderai donc mon travail. Toutefois, c'est dans un aspect communautaire que je demande votre aide, juste pour éventuellement
rencontrer des gens, avoir des contacts pour proposer des idées de voyage, simplement pour échanger, discuter. Et c'est clairement dans cette optique-là que je le fais. Je vous remercie donc. Je vous dis au revoir pour la troisième fois de cette vidéo, mais c'est pas grave, quand on aime, on ne compte pas. Alors à très bientôt tout le monde, et surtout prenez le temps de voyager, de vous envoler et de garder l'esprit ouvert pour aller à la rencontre de nouvelles destinations. Salut à tous, bye.